Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'était au pluriel, mais je le remets au singulier. Mon cher collègue, bienvenue parmi nous, Monsieur Gollnisch. Donc, je reviens vers vous en ma qualité de référent de la Commission des finances, qui était évidemment mobilisée sur le budget, sur le PSR en vue de l'exercice 2019. Un rendez-vous traditionnel qui nous donne l'occasion de parler des principaux enjeux européens. Nous sommes au moment de l'année où les questions budgétaires occupent tous les esprits. Et je me permets de vous rappeler qu'il y aura un débat ce lundi 22 octobre. Je suis sûr qu'il y aura, nos collègues seront nombreux, qui sera entièrement consacré au PSR et sera l'occasion pour chacun d'exprimer un point de vue particulier sur la question. C'est dans un contexte un peu spécial que le budget 2019 est adopté, puisqu'il s'agit du sixième et dernier budget du CFP qui s'achève en 2020. Et cette année est toute particulière, notamment à cause du départ du Royaume-Uni au mois de mars prochain. Si l'accord de retrait qui est actuellement en cours de négociation prévoit bien que le Royaume-Uni respectera ses engagements au titre actuel du CFP, les incertitudes quant aux modalités précises de son retrait demeurent vives, d'autant plus que, si je comprends bien depuis hier, une nouvelle alternative avec une extension, enfin le Royaume-Uni a l'air de se diriger vers une extension possible de cet accord de transition, ce qui l'inclurait de facto dans le CFP qui suit, si jamais la Commission, évidemment, ou si jamais le négociateur de le Conseil l'acceptait. Le contexte est également particulier en ceci que les négociations sur le prochain CFP ont déjà commencé. La Commission européenne a présenté ses propositions le 2 mai dernier et les travaux préparatoires au sein du Parlement européen comme du Conseil ont déjà largement avancé, ainsi que parmi nous, puisque si je me souviens bien, Monsieur Bourlange, je pense que c'est vous qui vous penchez sur la question au sein d'une mission sur le prochain CFP avec Christophe Géretti, oui. On a hâte d'avoir les retours. Le projet du budget 2019 traduit donc, comme je l'exposais rapidement, des priorités de longue date, puisque c'est la conclusion du dernier CFP, et prépare la transition vers l'après 2020. Comme vous le savez, la procédure budgétaire européenne suit un calendrier proche de la nôtre. La proposition de la Commission européenne sera ajustée en fonction des négociations entre le Parlement européen et le Conseil, qui doivent aboutir fin novembre. Le Conseil a arrêté sa position le 4 septembre dernier. La Commission européenne a proposé de fixer les crédits d'engagement à hauteur de 155,6 milliards d'euros et les crédits de paiement à hauteur de 148,7 milliards d'euros, soit respectivement 1 et 0,9% du RNB de l'UE. Le Conseil a approuvé des montants très proches. Dans l'ensemble, le budget augmenterait de 2,09% pour les engagements et de 2,34% pour les paiements. Dans l'état actuel des négociations, le gouvernement a prévu dans son PLF une contribution française à hauteur de 21,515 milliards d'euros, ce qui représente une hausse par rapport à 2018. Cette hausse s'explique à la fois pour des raisons propres au mécanisme budgétaire européen et par des choix politiques plus récents, notamment la montée en charge tardive des ressources, des crédits de paiement de la politique de cohésion, ainsi que de la rubrique ressources naturelles, qui ont été sous-budgétisés en milieu de CFP. Le projet de budget de l'Union pour 2019 intervient dans un contexte d'une légère mais d'une réelle amélioration des indicateurs économiques au sein de l'UE, fragile mais réelle. La croissance de l'UE s'établissait à 2,4% en 2017, soit le taux le plus élevé depuis 10 ans. Le taux de chômage s'élevait en 2018 à 7,1, soit le taux le plus faible depuis 10 ans. Et la fin de l'actuel CFP est l'occasion pour la Commission européenne de réaffirmer son ambition d'une Europe à l'économie prospère, résiliente, d'un espace d'accueil et d'asile protecteur de ses citoyens. Ce triptyque a été traduit par les priorités établies en 2019. Le budget de l'Union, dans cette perspective, continue de privilégier les instruments en faveur d'une croissance inclusive et les investissements. La réussite du FEIS, le Fonds européen pour les investissements stratégiques dans le cadre du plan Juncker, en atteste. La cible pour 2020 a été établie à 500 milliards d'euros et dépasse donc largement les 315 milliards d'euros prévus initialement. L'effet de levier que constitue la garantie publique des investissements a permis de conclure plus de 600 000 conventions de financement de PME dans toute l'Union. La deuxième priorité de la Commission est de garantir construire un espace plus sûr dans lequel nos citoyens puissent se sentir en sécurité, mais également ouvert à des demandes légitimes d'asile. C'est pourquoi la Commission européenne a proposé d'augmenter non seulement les crédits de la rubrique sécurité et citoyenneté de 6,7% en 2009, mais aussi
les crédits de la rubrique l'Europe dans le monde de 13,1. La mobilisation d'instruments complémentaires, tels que la marge globale pour les engagements ou l'instrument de flexibilité, atteste du caractère prioritaire de ce domaine. Entre parenthèses, je pense que cette question de la flexibilité du CFP au sein d'un CFP sera une des questions qui sera importante dans les négociations à venir sur le prochain CFP pour ajouter plus, puisque comme c'est des négociations sur 6 ans, pour ajouter plus de flexibilité au cours de cette période. Il s'agit pour l'UE de relever des défis liés à l'instabilité de son voisinage immédiat, en agissant à la fois dans les pays d'origine et en faveur d'un cadre européen pour l'accueil, la réinstallation, le retour et les accords de réadmission. La facilité pour les réfugiés accueillis en Turquie constitue à cet égard un exemple. L'accord entre la Turquie et l'UE en 2016 a permis de financer des actions en faveur des réfugiés syriens, de l'hébergement d'urgence à l'éducation. Les engagements pris à la conférence de Bruxelles d'avril dernier à l'égard des pays limitrophes du conflit, à savoir le Liban et la Jordanie, sont également traduits en actes dans le projet de budget 2019. Je voudrais conclure en insistant sur le nouveau paradigme qui consacre le budget 2019 auquel la France participe et qui sera matérialisé bien plus par le prochain CFP, l'ouverture d'une ligne budgétaire pour le développement industriel en matière de défense, l'augmentation du budget en faveur de la mobilité des étudiants, des apprentis et des jeunes en général grâce au programme Erasmus+, sont d'autant d'avancées dans le sens d'une Europe ouverte qu'appelait de ses voeux le président de la République lors du discours de la Sorbonne. Le prochain CFP que nous négocions actuellement doit être, selon moi, l'occasion de franchir un nouveau pas. Les défis auxquels l'Union européenne sera confrontée ne permettent pas de rester cantonné à un budget de 1% du RNB de l'UE. La hausse du budget de l'UE doit permettre de répondre aux objectifs que nous comptons lui fixer dans les décennies à venir et qui ne peuvent être relevés par des États membres seuls, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, de la mise en place d'une fiscalité équitable, sur les services numériques ou de la gestion des flux migratoires. Je souhaite personnellement, et j'aurai l'occasion de le redire en séance, un engagement fort en faveur de nouvelles ressources propres, comme la Commission européenne le propose, en particulier les travaux pour l'établissement d'une assiette consolidée pour l'impôt des sociétés, la fameuse ACCIS, qui doit aboutir sous l'actuel mandat de la Commission européenne, la taxe sur les services numériques, où une partie des recettes tirées de la mise en enchère des quotas de gaz à effet de serre sont des ressources financières modernes et adaptées à l'échelle européenne. Ces ressources propres auront, selon moi, aussi le mérite de décrocher d'un budget européen dont la seule variation des RNB nationaux est de s'appuyer sur des indicateurs un peu macroéconomiques propres à l'UE. Je pense que nous devons à nos citoyens un budget lisible et sortir de la logique un peu mortifère des justes retours aux États membres. Pour cela, je soutiens également, et à l'occasion du retrait du Royaume-Uni, pour revoir l'ensemble des rabais et les éliminer rapidement. C'est à ce prix que l'on aura un budget lisible, équitable et dans lequel les citoyens européens pourront se reconnaître. Pardon. Merci, chers collègues. Donc, Alexandre Walreuth interviendra en tant que rapporteur de notre commission lors de l'examen de l'article 37 du projet de loi de finances qui aura lieu ce lundi 22 octobre prochain à partir de 16h, comme précision. Vous avez la parole.